Voilà, on va commencer. Je vais commencer par ce verset de Deutéronome, le temps que les sœurs mettent les images en place. Deutéronome 8, 2 et 3. J'ai pris la version Parole de vie. Souvenez-vous de tout le chemin. C'est Dieu avec Moïse, qui parle au peuple d'Israël. Et Moïse va dire, souvenez-vous de tout le chemin que le Seigneur, votre Dieu, vous a fait parcourir pendant 40 ans dans le désert. Il vous a fait connaître des difficultés pour voir ce que vous valiez. Il voulait savoir ainsi ce que vous aviez dans le cœur et si vous vouliez respecter ses commandements, oui ou non. Il vous a donc fait connaître des difficultés et vous a fait souffrir la faim. Ensuite, il vous a donné la manne à manger. Vous et vos ancêtres, vous ne connaissiez pas cette nourriture. De cette façon, le Seigneur vous a montré une chose. Le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. Celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Amen. Vous voyez, c'est la photo du désert. On va faire passer l'autre photo. Et maintenant, on va venir sur le verset. Ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai après ces images. Mais j'aimerais que vous le voyiez avant. D'accord ? Et le verset, moi j'ai pris toujours en parole de vie. Désert et terre sèche, soyez dans la joie. Région sans eau, réjouis-toi et fleuris. Couvre-toi de fleurs des champs. Réjouis-toi, réjouis-toi et crie de joie. Le Seigneur te rendra magnifique comme les montagnes du Liban. Il te donnera la beauté du mont Carmel et des plaines du Saron. Alors tout le monde verra la gloire du Seigneur, la beauté de notre Dieu. Redonnez de la force aux bras fatigués. Rendez plus solides les genoux tremblants. Dites à ceux qui perdent courage, soyez forts, n'ayez pas peur. Votre Dieu, il vient. Je crois que mon message, il est quand même bien simplifié avec les deux témoignages qu'on a eus. Ça résume totalement ce que je vais vous dire aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à réfléchir sur ce sujet. Sujet que beaucoup d'entre nous vivent sans toujours en comprendre le sens, le désert. On entend, mais on n'est peut-être pas encore conscient de ce mot. Non pas le désert du sable, comme vous voyez sur l'image, et de chaleur seulement, mais ce désert spirituel, on en parle assez souvent, ce lieu de sécheresse, de silence, d'attente, d'épreuve. Et ce sont les mots qui ont été donnés dans le témoignage, surtout celui de Mona, qui nous a montré vraiment ce désert et ce temps d'épreuve très long. Peut-être que tu en es sorti, toi, de ton désert. Comme Mona le disait, ça va beaucoup mieux, c'est son année. Tu réaliseras mieux ce thème, toi, peut-être qui a déjà traversé. Tu pourras, quand tu entendras chaque mot que je vais dire, tu te diras, oui, c'est vrai, je suis passé par là, oui, c'est vrai. Et puis, il y en a d'autres qui ne sont jamais encore entrés dedans et qui se disent, ouais. Mais vous savez, Dieu ne parle jamais en vain. Et si cet après-midi, tu es là et que finalement, pour toi, tout va bien, c'est que Dieu veut te préparer. Parce que ce chemin-là, on va tous passer un moment ou l'autre dans notre vie. Et peut-être que toi, cet après-midi, tu es réellement dans ce désert. Tu es réellement dedans. Et tu es en train de le traverser. Alors, je parlerai pour toi. Je parlerai pour celui qui en est sorti. Parce que ce sera un souvenir pour toi. Parce qu'on ne doit pas oublier le chemin par lequel on passe. Parce que Moïse le dit, souvenez-vous de tout le chemin que le Seigneur, votre Dieu, vous a fait passer, le parcours que vous avez eu. Parce que c'est important pour qu'on reste toujours ferme et solide. Et toi qui peut-être n'as pas encore passé, peut-être que Dieu est en train de te préparer pour demain, parce qu'on ne sait pas. Alors sois bien à l'écoute.
Ce désert spirituel, c'est un lieu de sécheresse, comme je vous ai dit, parfois de silence, d'attente et d'épreuve. Mais réfléchissons un petit peu, qu'est-ce que le désert ? Alors nous avons vu la photo, et quand on regarde, on voit que le désert est un lieu aride, sec, inhospitalier. Il fait chaud le jour, froid la nuit, et il semble vide. Pas de confort, pas d'eau, et je vais dire peu de vie. Parce qu'en réalité, dans le désert, il y a la vie. Mais on n'est pas conscient parce que quand on y passe, c'est tellement difficile, c'est tellement chaud qu'on ne réalise pas. C'est pour cela que je vous ai mis la deuxième photo. Et on viendra pourtant dessus. La deuxième photo, voilà. Pourtant, dans certains coins du monde, et surtout celui du Negev en Israël, vous avez peut-être certainement vu ça sur Internet. Il nous est dit qu'après une saison de pluie rare, mais une pluie abondante, eh ben, le désert s'est couvert finalement d'une multitude de fleurs des champs. Et pourtant, quand on a regardé ce désert bien avant, on s'est dit jamais. Il y avait ça là-dessous. Il n'y avait rien. Pourquoi je vous ai mis cette image et pourquoi je viens déjà là-dessus ? Parce que ce phénomène, c'est quand même quelque chose de puissant et c'est un message qui nous laisse. Et pourtant, si Dieu le fait, c'est pour que nous puissions comprendre que la vie peut jaillir même à des endroits les plus secs. Même dans ton désert, même dans le moment les plus difficiles que tu vivras, eh ben la vie peut surgir. Comme ces témoignages ont été donnés. Au moment où on ne s'attend le moins, c'est là que jaillit finalement quelque chose. Et c'est pour cela qu'il est important de comprendre. Spirituellement, traverser un désert, c'est passer par une saison de solitude, de sécheresse, parfois d'incompréhension, d'attente longue et d'épreuves difficiles. Mais ce n'est jamais sans but. Et c'est là où je vais vous emmener. Pour que vous puissiez voir maintenant le désert d'une manière différente. Parce que c'est ça qui est important. Parce que quand tout va bien, c'est super. On chante, on loue, on l'adore. Mais quand on passe dans ce désert, quelle est notre attitude ? Comment doit-on être ? Et c'est quand on comprendra le sens du désert, le but du désert, qu'on aura une autre attitude. Une autre attitude. Quelqu'un disait que le désert, c'est l'endroit où Dieu nous désencombre pour nous recentrer sur l'essentiel. Et des fois, on en a besoin pour nous recentrer sur ce qui est essentiel. On vous a donné un petit signet, et sur ce petit signet, il y a un verset qu'on viendra tout à l'heure dessus. Alors, je me suis posé la question, pourquoi Dieu nous conduit-il dans ce désert ? Et on fera aussi un petit parallèle avec Israël, parce qu'Israël aussi a dû passer par le désert. Le désert n'est jamais un hasard, hein ? Parce que sinon, même sur cette terre, Dieu n'aurait pas mis de désert. Il l'aurait pas mis, parce qu'il peut, hein ? Il peut mettre que des points d'eau partout, il peut faire fleurir partout. Mais il y a des déserts aussi. Et ces déserts-là, ben, il y a quand même la vie et il y a une réflexion pour chacun d'entre nous. Donc ce n'est pas un hasard, mais c'est un outil dans la main de Dieu. Pour nous dépouiller de nos dépendances humaines. Parce que souvent, ce sont dans nos déserts, comme a dit Mona, qu'on est obligé de tout abandonner. Et comme a dit notre sœur, elle a dit, Seigneur, j'abandonne tout. Là, je ne peux plus. Mais c'est quand on arrive dans ce moment-là. Vous n'allez pas le dire quand vous pouvez tirer du porte-monnaie et puis pouvoir payer. Vous n'allez pas le faire tant que le médecin vous dit oui, il y a encore des possibilités. Mais c'est vraiment quand il n'y a plus rien, quand tu ne peux plus dépendre de toi-même et que tu vois que tu n'y arrives plus et que tu es obligé de t'abandonner. Donc, c'est pour nous dépouiller. Et Dieu veut qu'à un moment donné de notre marche, on soit dépouillé et qu'on arrive à ne plus regarder à nous-mêmes, mais qu'on ait à un moment un regard vers lui. Parce que sinon, on n'avancera plus.
on risque d'avancer avec nous-mêmes. Et le but du Seigneur, c'est bien le ciel. C'est pas seulement cette marche ici-bas, mais c'est bien le ciel. Et c'est pour ça qu'à un certain moment, quand Dieu voit, il nous dit, ah là, il faut ramener. Et là, il nous dépouille de nos dépendances humaines. Et aussi pour nous préparer à notre appel, notre élection. Ça, c'est important. Il veut une église sans tache, ni ride, etc., etc. Vous connaissez ce verset-là, hein? Une église sans tache. Et ça, on le dit, ça. Mais est-ce qu'on le vit? Alors, quand parfois on ne le vit pas, eh bien, il faut passer dedans, parce que Dieu veut nous préparer à notre appel, à notre élection. Et puis, il veut nous apprendre à écouter ou à le réécouter. Parce qu'il y a des moments où on a besoin de réécouter le Seigneur et à nouveau à lui faire confiance. Pas seulement dans l'homme. Parce que si on fait confiance dans l'homme, on va être bien déçu. Et Dieu veut nous ramener à une confiance totale en lui. Parce que lui, il peut tout faire pour nous. Même si c'est compliqué, même si on ne comprend pas. Et c'est pour ça que Dieu va dire à Israël, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. » 40 années dans le désert. Et il va dire, pour t'humilier, pour t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Je crois que si on repose la question à Linda et à Mona, comment est ton cœur aujourd'hui vis-à-vis de Dieu? Je pense qu'ils vont le dire différemment. Ils vont pouvoir exprimer différemment. Parce que par le chemin par lequel elles sont passées, eh bien, elles savent ce que Dieu a fait. Et elles ont su et elles ont appris à nouveau écouter le Seigneur et à réaliser ce que Dieu est. Alors, je viens sur un petit truc. Dans Exode, ce qui m'a frappé, c'est que quand Moïse et Israël ont quitté l'Égypte, c'était leur moment à eux difficile, ça, hein, l'Égypte. Hein. Ils étaient esclaves, etc., etc. Et donc, Dieu les fait sortir. Et qu'est-ce qu'il fait? En sortant, ils vont traverser la mer Rouge. D'accord, vous me suivez là? Je ne vous raconte pas toute l'histoire parce que sinon on n'aura pas le temps. Et quand ils sortent de la mer Rouge, plus les Égyptiens, qu'est-ce que fait le peuple avec Myriam? Qui le connaît? Et ils vont chanter, ils vont se réjouir, ils vont danser, comme vous avez dit. Et ils vont dire, « Je veux chanter pour l'Éternel. Il a fait éclater sa gloire. Il a culbuté dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force, c'est le sujet de mes louanges. Il m'a sauvé, il est mon Dieu. Je le louerai, je l'exalterai. Lui, le Dieu de mon Père. » Vous voyez, quand on voit la gloire de Dieu, on arrive facilement à le dire. Hein. Ils ont vu un grand miracle et hop, le chant vient. C'est la célébration de la délivrance. C'est un baptême dans la mer, une liberté fraîchement acquise. Ils chantent. Et je vais vous dire, comme beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas? Au moment du salut, au moment du baptême, de la conversion, qui n'a pas chanté ce jour-là? En tous les cas, si vous n'avez pas chanté, moi j'ai chanté. J'étais réellement heureuse le jour de mon baptême parce que j'avais vécu quelque chose avec ce Seigneur merveilleux. Pourtant, j'ai grandi dans les choses de Dieu, hein, mais le baptême, c'est un moment particulier. Un moment où on réalise qu'on s'engage avec lui et que lui, il s'engage avec nous. Et c'est ça qu'on oublie des fois. Lui, il s'engage aussi avec nous. Mais regardez Israël. L'épreuve n'était pas loin, hein. Quelques jours après, il nous est dit, quelques jours qui passent, il nous est dit qu'ils arrivent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau. Et qu'est-ce que le peuple fait? Il murmure. Vous voyez? Il murmure. Quelque temps après. Et vous savez, parfois Dieu, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et il a besoin aussi de nous faire comprendre des choses. Parce que je vous assure que tant que tout va bien,
tant qu'on traverse la mer, tant qu'il y a des choses merveilleuses. Ben, on est là, ça va. Mais un petit truc, hop, on ne comprend plus. On murmure. Une petite incompréhension ou un petit, hop, on murmure. On n'est plus content et on n'est plus d'accord. Seulement quelques jours plus tard, ils oublient le Dieu qui a ouvert la mer. Pourquoi? Parce que Dieu les a fait passer par le désert. Il aurait pu faire passer de l'autre côté. C'était déjà moins long, plus court, mais Dieu a voulu la chose ainsi. Parce qu'Israël n'était pas prêt pour Canaan, n'était pas prêt à affronter certaines choses. Il fallait apprendre. Eh bien, nous, c'est pareil. Il y a des choses qu'on n'est pas encore prêt. On a besoin d'apprendre. Dieu ne les conduisit point par le chemin le plus direct, car le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre. Vous voyez? Mais Dieu, il sait. Il sait pourquoi tu passes par là. Il sait pourquoi il permet certaines choses. C'est pour ça qu'on a besoin de lui faire confiance. Et c'est vrai que quand on passe là-dedans, c'est difficile. Pour éviter des combats qui n'étaient pas encore prêts à affronter. Dieu connaît nos limites. Il sait que nous sommes capables ou pas de supporter. Il le sait. Et il a besoin aussi de former notre caractère. Dieu t'a fait passer par le désert pour t'humilier, pour t'éprouver, pour savoir ce qu'il y avait dans ton cœur. Et je pense que cet après-midi, Dieu regarde à ton cœur. Il regarde réellement ce qu'il y a dans notre cœur. Et il aimerait voir autre chose que ce qu'il voit depuis quelque temps. Il aimerait revoir à nouveau la louange, l'adoration. Et comme je vous ai dit, après la joie du salut, parfois il y a le choc du désert spirituel. Ça arrive. Le choc du désert spirituel arrive. Et là, on ne comprend plus. Pourquoi Dieu semble silencieux? Pourquoi des douleurs alors que je suis fidèle? Pourquoi ce sentiment de sécheresse spirituelle? Pourquoi Dieu ne me parle pas? Romains 5, 3 et 4 nous dit « L'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. » Vous comprenez? Alors essayez de voir un petit peu différemment. Essayez d'avoir une autre image du désert. Pas seulement la première image que vous avez vue, tout sec, qui semble rien avoir. Mais croyez-moi, sous ce désert, il y a des choses que tu pourras expérimenter et contempler. Moïse, lui, gardait le troupeau de Jéthro. Et il conduisit le troupeau au-delà du désert et il arriva à la montagne de Dieu. Et là, Moïse va vivre quelque chose. Et je vais vous donner des exemples d'hommes qui ont vécu des choses dans le désert. Ce n'était pas en Égypte que Moïse va vivre ces choses-là, mais c'est dans le désert. C'est quand il va garder le troupeau de Jéthro, son beau-père. C'est quand il va aller emmener son troupeau, trouver à manger pour son troupeau. C'est là que finalement, sur cette montagne, il va voir là ce buisson. Et c'est là, dans ce moment-là, que Dieu va se révéler à son cœur. Que va-t-il vivre? Une rencontre avec Dieu, un temps de discussion. Vous comprenez la différence? Je crois que si Moïse était resté en Égypte, il n'aurait pas accompli ce à quoi il était destiné. Dieu savait qu'il avait besoin d'un homme comme lui. Mais lui, il ne comprenait pas, lui. Il ne comprenait pas. Donc, il va fuir l'Égypte. Et c'est là, dans ce désert, que Dieu va parler à son cœur. Il ne veut pas réaliser tout de suite, mais Dieu va parler à son cœur. Dieu veut te parler, sœur. Dieu veut à nouveau avoir cette relation avec toi. Pas seulement une relation où tu viens à l'église, où tu chantes, tu t'assois, tu prends la scène, tu te lèves, tu dis bonjour aux frères, tu dis bonjour aux sœurs. Non, beaucoup plus, une relation avec lui. Et peut-être qu'il te fait passer par ce temps pour ranimer cette flamme de l'amour que tu es en train de perdre à nouveau avec lui. Et que tu puisses à nouveau discuter. Que tu prends le temps de discuter avec lui. Parce que tu es trop actif. Comme dit pour les Parisiens, boulot, métro, dodo.
eh bien, à certains moments, spirituellement, ça, c'est pas bon. Il faut prendre le temps avec lui. Et peut-être que Dieu t'arrête. Dieu te dit, arrête, viens. Viens là, près du buisson, et enlève les chaussures de tes pieds, là. Viens dans ma présence, débarrasse-toi un petit peu de tout ça, et viens m'écouter un coup. Viens m'écouter à nouveau, parce qu'il est temps. Il y a Agar. Agar, c'est le désert du rejet. Cette femme, je ne sais pas si elle a cherché ou pas cherché, mais en tous les cas, il y a eu un rejet dans le cœur de Sarah pour elle à un certain moment. Et donc, elle a dû partir. On l'a rejetée. Abraham lui a donné son petit paquet avec son enfant Ismaël et puis a dit à Agar, va-t'en, allez, va. D'accord ? Vous croyez que c'est facile quand vous vivez ces choses et que vous êtes rejeté ? Vous n'arrivez pas à comprendre. En tant que maman surtout, cette femme rejetée seule avec son fils et arrivée dans le désert, elle s'est dit qu'elle va mourir. Et elle ne voyait plus de solution. Elle va prendre son enfant, elle va mettre dans un petit coin là-bas et elle va partir de l'autre côté et elle va pleurer. Elle va pleurer. Maman, c'est ce qui nous arrive parfois, non ? Quand on n'a plus d'espérance avec nos enfants et quand on les voit vraiment dans une circonstance où pour toi, c'est la mort. Parce que tu n'arrêtes pas de prier, tu ne vois aucune solution. Sa vie, vraiment, au fur et à mesure, se dégrade parce qu'il est tombé dans des situations critiques, dans des addictions où tu n'arrives même plus toi-même à faire quoi que ce soit. Et vous savez, c'est dans ce désert-là où Agar est rejetée, où toi tu te sens rejeté parce que les gens ont des regards. Vous savez, quand vous avez des enfants qui sont dans l'alcool, des enfants qui sont pris dans des addictions ou qui ont abandonné même l'église, les gens ont un autre regard sur vous. Et le regard qu'ils portent sur ces mamans-là, c'est qu'elles n'ont pas réussi. Elles n'ont pas réussi. Elles n'ont pas réussi à donner ce qu'il faut. Elles n'ont pas réussi à donner le côté spirituel. Ou peut-être que ces mamans-là n'ont pas su veiller ou n'ont pas su faire ceci. Vous voyez là, c'est ce regard-là, un regard de rejet. Et des fois, on ne sait plus quoi faire. Et comme Agar, on se met dans un coin et on se dit, Seigneur, que faire ? Comment faire ? Et c'est une maman qui souffre. Mais la différence avec Jochébed, elle, Jochébed, elle savait. Mais qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va construire. Elle va faire un panier. Elle va mettre l'enfant dedans. Et elle va dire, moi je ne peux plus, mais toi tu peux. Et à ce moment-là, Dieu va faire. Vous voyez la différence ? Dans ton désert, ce que toi tu ne peux pas faire, Dieu, lui, il peut faire. Alors agis. Fais comme Jochébed. Prends ton enfant et place-le dans les mains du Seigneur. Agar, elle, Dieu a vu. Et Dieu va se révéler à elle. C'est tellement merveilleux quand vous avez une parole de Dieu. Elle va entendre la voix de Dieu. Cette femme, c'est pas une juive, fait pas partie du peuple, elle. Non, elle vient d'Égypte. C'était une servante de Sarah. Mais Dieu va se révéler à elle. Peut-être que tu n'as rien, toi aussi. Tu n'as pas grand-chose. Tu ne connais pas les choses de Dieu, toi. Peut-être que tu es là pour la première fois. Mais Dieu peut se révéler à toi et peut ranimer ton courage, peut te redonner à nouveau une envie de vivre et d'espérer pour toi et pour tes enfants. Et c'est ce que Dieu va faire pour Agar. Il y a Joseph, le désert du silence et de l'injustice. Qui ne l'a pas vécu ? Qui ne l'a pas vécu ? Le désert de l'injustice, de la jalousie. Lui, il l'a vécu. Joseph, il a connu le puits, l'esclavage, la prison. Il fut trahi, vendu, emprisonné, oublié. Son désert fut long, très long. Mais Dieu l'avait préparé pour gouverner.
C'était pour quelque chose de spécial. Et des fois, nous, on ne comprend pas trop à ce que Dieu a déjà préparé pour nous. Vous comprenez, c'est ça qui est le plus dur. Pourquoi des fois on tient pas, on est difficile? Je disais ça un jour à quelqu'un. Pourquoi finalement c'est dur? Parce que pour nous, le ciel, voilà, c'est vague le ciel. Vous comprenez? Même si la Bible dit que c'est un endroit merveilleux, etc. Mais on n'a jamais vu ça. L'homme, il faut qu'il touche, il faut qu'il voie. Et or que Dieu nous demande d'y aller par la foi. Et c'est ce que Joseph a dû vivre. Quand il a été là, trahi, vendu par ses frères, il ne savait pas où il allait. Il ne savait pas ce qu'il allait vivre ou ce qu'il allait ressentir. Comment allait être la fin de sa vie? Mais il nous a dit que Dieu va l'aider. Parce qu'à chaque fois qu'il va faire quelque chose, il y aura une réussite. Vous comprenez ça? À chaque fois, si tu fais confiance dans ton désert à Dieu, Dieu te montrera des signes. Dieu te montrera les choses. Comme il est dit, il y aura toujours une petite fleur qui va fleurir quelque part pour que Dieu t'aide et te soutienne. Et ça, c'est important. Et puis, il y a Jésus. Si lui, il a passé par le désert, il nous a dit, poussé par l'Esprit, il va partir dans le désert. Et pendant 40 jours et 40 nuits, il ne va pas manger. Et là, Satan va venir. Mais lui, comment il va agir, Jésus? Par la parole. Tout simplement par la parole. Alors, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Par la parole. Ouvre. Écoute, reçois, parce que c'est là où Dieu veut te donner pour que tu ailles plus loin. Et c'est là que Jésus, après avoir dit à Satan stop par la parole, là il va commencer son travail. Il va choisir des disciples, etc., etc. Alors, quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ta vie? Quel est ton regard? Quelle est ta vision quand tu passes par le désert? Parce que lui, le but de Dieu, ce n'est pas la souffrance, mais la gloire. Il veut t'emmener à vivre la gloire. Il veut te faire voir la gloire. Il veut te faire goûter à sa gloire. C'est là où il veut t'emmener, à goûter à ça. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Voilà l'œuvre que Dieu veut faire en vous. Alors n'ayez pas peur. Parce que l'or, comment il devient comme ça? Le diamant, comment il fait pour devenir comme ça? Il faut bien que l'or soit mis dans le feu. Vous êtes bien d'accord avec moi? C'est là qu'on enlève les impuretés, les scories, là, on enlève tout. Et ça devient quelque chose de brillant et de beau. Quelque chose de valeur. Comment veux-tu trouver ta valeur en Christ? Comment les autres verront ta valeur et la différence que tu as si tu ne laisses pas finalement Dieu te faire passer par le feu, te faire fondre comme l'or? Comment veux-tu être une valeur comme un diamant si tu ne laisses pas Dieu t'aiguiser? Parce que le diamant, c'est ça, quand tu le vois, c'est une pierre, mais quand il devient tout joli, là, parce que nous, les femmes, on aime les diamants. Enfin, pas moi, pas trop, mais bon. Mais il y en a qui aiment le diamant, d'accord? Mais on aiguise. Il faut travailler ce diamant. Une grosse affaire comme ça, des fois, peut devenir un petit truc, mais quelque chose d'une valeur de millions d'euros. Vous comprenez? Et c'est ce que Dieu veut pour ta vie. Une valeur inestimable. Parce que lui, il voit ça en toi. Mais peut-être que toi, tu ne le vois pas. Et c'est pour ça qu'il est obligé de t'emmener dans le désert. Pour que, comme Mona et Linda, vous puissiez dire, Seigneur, gloire à ton Saint-Nom. Parce que le chemin a été peut-être long, mais dans ce désert, tu m'as façonné. Tu m'as permis de voir différemment les choses. Le désert n'est pas la fin du chemin, c'est le lieu de transformation. Dieu ne veut pas la souffrance pour nous, mais il veut nous rendre forts, matures, remplis de foi et capables de porter du fruit durable. Voilà pourquoi Dieu veut
nous permettre de passer dans ce désert. Et la sœur, elle a donné ce verset qui dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Vous savez qui a écrit ça? C'est Jérémie. Je ne l'ai pas pris comme exemple, parce que je l'ai laissé pour la réunion de sœurs à l'Orgef. Lui, Jérémie, si vous connaissez le chemin par lequel il a passé, eh bien c'est dur d'écrire ça, hein? Et lui, il a écrit, parce qu'il savait qui était son Dieu. Il savait les promesses que Dieu lui avait données. Pourtant, il a été rejeté parmi son peuple, jeté dans le puits lui aussi, méprisé lui aussi. Mais Dieu va faire quelque chose de merveilleux avec lui. Et pourtant, Dieu lui a fait une promesse que personne ne va le toucher. Et personne n'a touché à la vie de Jérémie. C'est ça qui est merveilleux. Quand Dieu donne une promesse, il le fait, sœur. Il t'a donné des promesses de t'emmener jusqu'au bout, jusqu'au ciel. Il le fera. C'est pour ça que n'aie pas peur de passer par le chemin par lequel tu dois passer en ce moment. N'aie pas peur. Vas-y. Ne va pas comme à la folie, là. Non, 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 non. Non, non, tu as encore la tête sur les épaules. Tu vas encore pleurer par moments. Ou tu vas être là et puis tu seras peut-être là, c'est fatigué. Mais là, c'est fatigué et c'est peut-être là, à ce moment-là, le Seigneur te portera parce que tu ne pourras plus marcher. Mais ne t'inquiète pas, il t'a fait la promesse de t'emmener jusqu'au bout. Il le fera. Donc, si tu es dans le désert aujourd'hui, n'abandonne pas. Laisse le Seigneur finalement te montrer et t'attirer dans le désert pour pouvoir te parler, pour pouvoir te nourrir. Parce que des fois, il faut le laisser nous nourrir. Parce que la nourriture, des fois, quand on prend, n'est pas forcément bon. Il faut qu'il nous apprenne à l'aimer et à aimer aussi les autres différemment. Parce que peut-être que notre relation entre nous n'est pas ce qu'il faut. Et Dieu veut nous montrer ce qu'il veut et ce qu'il attend de nous. Un autre amour. Parce que son commandement est formel. Aimons-nous les uns les autres. C'est le commandement nouveau qu'il nous a donné. Et peut-être qu'on fait défaut à ce niveau-là. Et on a besoin de revoir. Et donc, il nous attire dans le désert. Et c'est Osée qui le dit dans 2,14. Pour avoir à nouveau cette intimité, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Oh Seigneur, parle à mon cœur. J'ai vraiment besoin. J'ai vraiment besoin d'apprendre à nouveau à connaître ta parole. J'ai vraiment besoin d'apprendre à te connaître toi à nouveau. Oui, ça fait des années que je suis là. Oui, je sais que tu es le Christ, comme dit Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, ça je le sais. Mais j'ai besoin de t'apprendre à nouveau à mieux te connaître. Connaître toi, Seigneur, et la puissance de ta résurrection, comme dit Paul. Te connaître toi et connaître ta sagesse, afin de connaître mieux ce que tu es toi. J'ai besoin, Seigneur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, sœur, quand tu es dans ce désert? Ben, n'abandonne pas, parce que ce n'est pas la fin de ton histoire. La fin de ton histoire, ce n'est pas dans le désert. La fin de ton histoire, c'est au ciel. Pour Israël, c'était Canaan. Alors Israël, ça a été difficile pour eux. Il y en a qui ne sont même pas arrivés. Parce qu'ils étaient tout le temps dans les murmures. Dès qu'il y avait quelque chose, eh ben, ils murmuraient. Mais Dieu ne veut pas de ça pour nous. Il veut qu'on arrive à comprendre et qu'on garde le silence. Et que là, dans ce désert, nous puissions nous laisser attirer à son cœur. J'aime l'exemple de Jean, quand il est là, appuyer sa tête sur l'épaule de Jésus. Et Jean, lui, il était là et il aimait ça. Et quand vous lisez les épîtres de Jean, vous voyez la différence, la façon dont il parle de son Jésus. C'est tellement beau. Et la façon dont il nous demande nous-mêmes de nous aimer. Et la façon dont il explique cela. C'est tellement beau. C'est tellement merveilleux. Et si Dieu voulait à travers nous, sœurs, ramener cet équilibre dans nos foyers. Souvent on est là, on dit nos maris. Mais laissez Dieu s'en occuper de nos maris. Mais laissons Dieu, lui, de s'occuper de nous. Vous comprenez? Qu'il puisse nous toucher, qu'il puisse nous ramener à ses pieds. Nous donner envie d'être là, à ses pieds, pour pouvoir intercéder. Pour pouvoir être là et tenir à la brèche. Parce que nous, on voit les brèches.
Mais si tu vois plus les brèches qui est là, peut-être qu'il est temps que tu laisses le Seigneur t'attirer à nouveau pour parler à ton cœur et te dire, hé, il y a une brèche, l'ennemi passe. Ce qui m'a marqué un jour dans une des paroles, il nous est dit qu'il y a des petits renards qui venaient. Et vous savez à quel moment ils venaient pour ravager le champ de vigne? Quand la vigne était en fleurs. Sœur, c'est pas seulement quand tu es dans l'épreuve, parce que dans l'épreuve tu vas tenir. Mais c'est quand tout va bien, quand la vigne fleurit, quand il y a les petites fleurs là. Alors peut-être que cet après-midi, le Seigneur veut parler à ton cœur et te dire que peut-être si tu passes là, c'est que tu ne vois plus qu'il y a eu des brèches dans ton foyer et que les renards passent finalement pour détruire les fruits que tu as fait au début. La vigne est en pousse. Mais le problème, c'est que les renards en train de manger les fleurs de cette vigne. Il n'y aura pas de raisin. Alors peut-être que là, dans ce désert, il faut que tu reviens au pied du Seigneur. Il faut que tu te courbes à nouveau devant lui. Te dis, Seigneur, ramène-moi à ma place en tant que femme. Oui, j'ai du travail. Oui, je dois m'occuper de la maison. Oui, il y a tant de choses. Mais moi, malgré tout, je veux avoir de la place près de toi. Je veux à nouveau écouter le battement de ton cœur. Je veux à nouveau savoir là où tu veux m'emmener. Je veux déjà pour moi et qu'après, à travers moi, tu fasses le travail pour mon foyer. J'ai besoin à nouveau de t'entendre, alors ramène-moi auprès de toi. Même si c'est à travers du désert, mais ramène-moi, Seigneur, s'il te plaît. Parce que je veux t'écouter. Je veux à nouveau entendre ta voix. Parce qu'en ce moment, j'entends plus ta voix. Je n'entends plus. Je me laisse trop prendre par certaines choses. Je veux à nouveau revenir. Et même si je suis au top en ce moment, mais malgré tout, Seigneur, je veux être vigilante. Je veux que malgré tout, tu viennes parler quand même à mon cœur. Et cet après-midi, j'aimerais te laisser la place. Que tu viennes, que tu poses ta main. Si je dois enlever mes chaussures, Seigneur, donne-moi comme Moïse a enlevé mes chaussures. Si je dois être là près du buisson, je veux à nouveau t'écouter. Oui, je veux le faire. Je veux prendre ce temps auprès de toi. Parce que je vais vous dire quelque chose. Fuir le désert. Vous savez, il y a un danger de fuir le désert ou de refuser de la traverser. Il y a un danger, et un gros danger. Des fois, on se dit, « Ah Seigneur, moi je ne veux pas d'épreuve, moi. Ah, je ne veux pas ces moments-là, Seigneur, je t'en prie. J'ai envie de souffler un peu. » Je vais vous donner l'exemple de Lot. Il y avait un moment de difficulté dans la vie de Lot et d'Abraham, à ce moment précis. Il nous est dit que les bergers de Lot n'étaient plus en accord avec les bergers d'Abraham. C'était un problème relationnel. Mais des fois, nos problèmes relationnels, mes sœurs, c'est pas là pour qu'on fuit, mais c'est pour pouvoir être réparé. Parce que souvent, on dit que c'est la sœur, mais peut-être que c'est nous-mêmes. Peut-être que Dieu attend que ce soit nous qui puissions faire la chose. Abraham est venu et il a dit à Lot, il n'est pas bon que nous soyons fâchés. On est famille. On est famille, les sœurs. La grande famille de Dieu. Alors, comment ça se fait qu'on laisserait ces choses-là devenir un désert? Mais là, ça va être un désert amer, finalement. C'est plus ce désert où Dieu choisit pour nous. Fuir pour l'autre, lui, quand il a regardé, il a revu la grande vallée. Lui, il ne pouvait pas supporter les endroits secs, lui, parce qu'il pensait à ses intérêts. Il a voulu la grande vallée. La grande vallée, les plaines bien arrosées de Sodome. Lot choisit les plaines de Sodome, attiré par ce qui était fertile et plaisant. Mais ce fut un choix fatal pour lui. Cet après-midi, peut-être que toi aussi, tu es dans ce cas-là et tu as besoin d'y réfléchir à nouveau. Revenir, même si c'est par un temps d'épreuve que Dieu veut te faire passer dedans, passe dedans, parce que c'est important. Le confort sans Dieu, c'est de risquer de tout perdre.
Le désert, bien que rude, protège et prépare. Et ça, c'est important. Parce que le désert est qu'un lieu de passage, pas une fin, je le répète. Le désert n'est pas éternel, il est un passage, une transition. Et c'est pour ça que Dieu attire et te conduit au désert. Et Lot, il n'a pas compris. Et il nous est dit que Lot, il meurtrissait son âme au plus profond de lui-même. Mais il pouvait sortir de là. Il pouvait prendre sa famille et s'en aller. Il pouvait revenir vers Abraham. Et il pouvait dire, écoute, tonton Abraham, oui, j'ai fait une erreur. Je sais que mon troupeau, il est grand, mais trouvons une solution. Je ne veux plus rester dans cet endroit. Je ne peux pas rester dans cet endroit parce que mon âme n'est pas bien, parce que je souffre. Et peut-être que Dieu te ramène, ma sœur, à quelque chose de plus profond. Tu souffres finalement parce que tu as fait un mauvais choix. Tu ne souffres pas parce que c'est Dieu qui t'a emmené à pouvoir vivre ce désert. Mais tu souffres parce que tu as fait un choix qui n'est pas le choix de Dieu. Et Dieu veut te ramener. Alors, laisse-le te parler. Et laisse-le faire. Parce qu'Abraham a tout perdu. Vous savez, l'ennemi, il est toujours là. Toujours là et il est toujours en attente pour pouvoir nous faire chuter. Mais c'est pour ça que Dieu, des fois, il nous ramène dans ces endroits isolés, silencieux, pour que nous puissions prendre un temps. Vous savez, moi, Zacharie 3 m'a toujours marqué. Et elle me marque encore aujourd'hui. Et elle me marquera encore demain comment l'ennemi, il fait pour pouvoir nous détruire. C'est l'histoire avec Josué, le grand prêtre, qui se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. Et il nous est dit que l'accusateur se tenait à sa droite pour l'accuser. Oui, Josué, sa robe était sale. Et l'ennemi pouvait nous accuser. Lot, sa situation n'était pas bonne non plus. Mais vous voyez quand même que Dieu est venu l'aider. Sœur, Dieu ne t'accuse pas ce matin, cet après-midi. Dieu il n'accuse pas. Vous savez ce qu'il va dire? Il nous est dit que Josué était couvert d'habits très sales et se tenait là devant l'ange. L'ange s'adressa à ceux qui se tenaient devant lui et leur ordonna: ôtez-lui ses vêtements sales. Et il ajouta à l'adresse de Josué: regarde, j'ai enlevé le poids de la faute que tu portais, et l'on te revêtira d'habits de fête. Alors je m'écriai qu'on lui mette un turban pur sur la tête. On lui posa donc le turban pur sur la tête, et on le revêtut d'autres habits. Voilà ce que Dieu veut faire pour toi, ma sœur. Toi qui es peut-être dans une situation où tu te sens accusé, ou parfois tu ne veux pas venir parce que tu te sens sale, mais or que Dieu veut te ramener auprès de lui. Il veut ramener à nouveau ton cœur à lui, et il veut te dire qu'il ne t'accuse pas, il veut te donner un habit de fête. Il veut te revêtir d'habits nouveaux. Il veut changer ta situation. Il veut que finalement tu sors de cette situation qui n'est pas finalement un désert que Dieu veut pour ta vie là, mais c'est toi qui t'es mis dans ce désert. Et quand c'est toi qui te mets dans ce désert, c'est dur. Mais Dieu veut te relever. Alors, bien-aimé, ne fuis pas ton désert. Ne le méprise pas, car c'est là que Dieu travaillera ton cœur et affinera ton caractère et prépare ta destinée. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi dans le désert. Tu ne resteras pas toujours. Tu vas en sortir plus forte, plus proche de Dieu, prête pour la mission de femme, de mère que Dieu veut pour toi. Quelqu'un disait que le désert est l'université de Dieu. On n'en sort pas diplômé, mais transformé. On ne sort pas diplômé, mais transformé. Le désert, c'est là où Dieu enlève ce que tu crois nécessaire pour te donner ce qu'il est vraiment. C'est quelqu'un qui disait ça. Parce que des fois, on croit que ce qu'on a est nécessaire. Mais lui, Dieu va te donner ce qui est vraiment bon pour toi. Et donc, laisse-toi aller dans ce désert. C'est pour ça que j'ai mis ce verset d'Ésaïe qui concerne, c'est vrai, le peuple d'Israël. Mais si je l'ai pris, c'est parce que nous aussi, chaque parole a son importance pour nos vies. Et c'est comme si Dieu veut aussi me dire, toi qui passes par le désert et par une terre sèche, soyez dans la joie.
Et c'est ce que Mona aurait pu prendre comme verset, et même Linda. Désert et terre sèche, soyez dans la joie. Région sans eau, réjouis-toi et fleuris. Fleuris, couvre-toi de fleurs des champs. Réjouis-toi et crie de joie. Le Seigneur te rendra magnifique comme les montagnes du Liban. Il te donnera la beauté du mont Carmel et des plaines de Saron. Alors tout le monde verra la gloire du Seigneur. On racontera les merveilles de Dieu. Après ce désert, voilà ce qu'on fera. On racontera les merveilles de Dieu. Et tout le monde verra. On donnera gloire au nom du Seigneur. Non pas à nous, Seigneur. Non pas à nous, mais à ton nom seul nous voulons donner gloire. Parce que c'est toi qui nous as fait traverser. Mais c'est toi aussi qui nous as restaurés. C'est toi aussi qui nous as remis en état. C'est toi aussi qui nous a donné de l'espérance. C'est toi aussi qui nous a donné une nouvelle vision. C'est toi aussi qui nous a préparés pour le ciel. Alors mon âme chante l'Éternel. Voilà ce qu'on dira. On glorifiera le Seigneur et on le glorifiera. Et tout le monde verra que ce Dieu si merveilleux et puissant et merveilleux, et que la parole qui est là dans nos mains, c'est une parole vivante qui agit et qui produit ce que Dieu a déjà prévu pour nos vies. Alors soyons dans l'allégresse, n'abandonne pas, ce n'est pas la fin de l'histoire pour ta vie. Continue à marcher, continue de faire confiance, continue à louer. Dieu t'a délivré de ce monde et aussi le Dieu du désert, c'est aussi lui qui t'emmènera jusqu'au ciel. Donc s'il t'emmène dans le désert, il t'emmènera aussi dans le ciel. S'il t'a emmené dans le désert, il te donnera aussi la victoire après ce désert. C'est lui qui le fera. Mais si tu arrêtes, il n'y aura pas de possibilité. Oui, peut-être que dans le monde, tu trouveras une solution humaine, mais ce sera une solution à court terme. Parce que finalement, Dieu veut te préparer pour quelque chose de plus précieux. Vous comprenez? On doit être ensemble avec lui, une grande famille, l'Église avec lui. Alors il faut que tu continues. Dieu t'a délivré de ce monde. Alors laisse Dieu t'emmener dans ton désert. Laisse Dieu te parler. Laisse Dieu t'emmener là où il veut. Laisse-le cogner ton cœur s'il le faut. Laisse-le changer ta vision. Peut-être es-tu aujourd'hui dans ton désert, mais sache une chose, Dieu est avec toi, parce qu'il a donné cette promesse. Je serai avec vous. Il n'y a que 10 femmes qui connaissent ce verset-là. Je répète, je serai avec vous tous les jours. Peut-être que tu vas oublier la fin du monde. Mais n'oublie pas tous les jours, au moins ça. Tous les jours. Et ça, normalement, ça doit être fort dans ton cœur. Tous les jours, Dieu a promis d'être avec toi. Dans les bons comme dans les mauvais. Dans les vallées comme dans les plaines ou dans les déserts. Il sera là. Alors, aujourd'hui, Dieu te dit, n'aie pas peur. N'abandonne pas, marche et sois plein de joie. Même si tu n'arrives pas à comprendre, lui, Dieu, il est là. Dieu est avec toi et le désert n'est pas vide. Il est plein de Dieu. Vous comprenez ça? Une fois, j'ai vu une émission sur le désert. Si vous voyez le nombre de petites bébêtes qu'il y a dans ce désert-là. Et ils vivent, hein? Où est-ce qu'ils trouvent à manger? Mais ils vivent. Ils ne sont pas maigrichons, hein? Non, pas du tout. Ils vivent. Donc ça veut dire qu'il y a la vie dans le désert. Même qui semble sec, il y a la vie. Et dans notre désert, c'est pas vide. Même si tu crois que c'est silencieux, il est plein de Dieu. Dieu, il est là, comme dit la Bible. Il t'entoure par devant et par derrière. Il pose sa main sur toi. Voilà, ce sont des promesses. Certes, c'est dans les psaumes. Mais les psaumes, c'est important aussi pour nous.
Parce qu'on a besoin de trouver les mots, de trouver ce qui est nécessaire pour nous. Alors si Dieu a voulu que David, Salomon, etc., Asaph, Corée, crient tous ces phrases dans le psaume, c'est pour nous, pour que nous puissions trouver aussi les mots quand on n'a plus de mots. Vous comprenez? Alors il faut ouvrir la parole. Comme Moïse, Joseph, tu apprendras à marcher par la foi, à écouter sa voix et à lui faire confiance. Et quand tu t'en sortiras, tu ne seras plus la même. Alors je termine par cette petite citation. Il y a des jours où tu avances à peine. Il y a des jours où tu avances à peine. Et pourtant tu avances. À peine, vous êtes bien d'accord avec moi? À peine. Mais j'ai fait 2 pas. Vous êtes bien d'accord avec moi? J'étais là, je suis arrivée à là. Alors dans ta vie, peut-être, en ce moment, tu avances à peine. Mais tu avançais quand même. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, il y aura une difficulté, mais tu avanceras quand même. Alors, la citation dit, il y a des jours où tu avances à peine, et pourtant tu avances. Ce n'est pas la vitesse qui compte. Fais pas comme le lièvre. Ça t'y arrivera peut-être pas. Nina va arriver, hein. Elle est encore pleine vigueur, on a encore toutes les promesses de Dieu, on est encore assez fort. Mais ça t'y connaît, quand on a fini arrive un morceau dans le désert, là, des fois il connaît plus trop. Tu comprends? Mais essaye pas court comme le lièvre. Fais comme la tortue. D'accord? Marche comme la tortue. Parce que ce qui est important, c'est la direction que tu prendras. Suis comme la tortue, là, la direction que Jésus a ouverte pour toi. Reste-y. Reste-y. Avance doucement, si tu dois le faire. Mais ne t'arrête pas. Voilà ce que dit la citation. Mais ne t'arrête pas. Ne cours pas si tu ne peux pas. Marche doucement s'il le faut. Dans la bonne direction. Celle que Dieu te montre à chaque fois quand tu ouvres ta Bible. Va dans cette direction. Avance doucement, mais ne t'arrête jamais. Marche et ne t'arrête jamais. Qu'importe la longueur du désert, ne t'arrête jamais. Même si tu dois tirer ta langue, même si tu dois prendre une petite serviette t'essuyer, même si tu te dis que je n'y arrive plus, marche quand même. Va de l'avant, continue, suis ton Seigneur, parce que lui, il est avec toi, il sera toujours avec toi. Voilà ce que cet après-midi le Seigneur veut te dire. Toi qui n'es peut-être pas encore passé dedans, réfléchis. Ne jette pas à terre ce que tu entends aujourd'hui, parce que tu dois être prêt pour demain. Parce que pareil, tu devras avancer doucement, sans jamais t'arrêter. Alors mes sœurs, on va courber nos yeux et on va demander au Seigneur de nous aider. Alors toi qui es peut-être dans ce cheminement difficile, mets-toi tout de suite debout. On va prier pour toi. On va demander à Dieu sa grâce afin qu'il t'aide et il te soutient. Toi qui peut-être n'es pas dedans, mais dis Seigneur, en ce moment tout va bien pour moi, mais je crois que tout va bien pour moi. Mais je veux remettre quand même ma vie entre tes mains. Je veux vraiment compter sur toi malgré tout, parce que tu es le seul qui pourra m'aider et me soutenir. Et toi qui es peut-être sorti dedans, n'oublie pas que Dieu t'a fait sortir. Maintenant, réfléchis à tout ça. Qu'est-ce que Dieu attend de toi? C'est pour la gloire de Dieu. Alors glorifie Dieu. Seigneur, je veux te bénir. Je veux t'exalter. Je veux glorifier ton beau nom. Et je veux te dire merci parce que tu es vivant et merveilleux.